Regardez ce que la Bible dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5, s'il vous plaît. Matthieu 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de qui? Puis, ayant ouvert la bouche, qu'est-ce qu'il a fait? Il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à qui? Est à eux. Quand Jésus parle des pauvres en esprit, les pauvres en esprit vis-à-vis de Dieu sont ceux à qui Jésus parle et à qui Jésus parlait et ils obéissaient. À qui Jésus parlait et ils obéissaient. Quand la personne, elle laisse d'avoir, entre guillemets, ce caractère à l'intérieur d'elle, c'est comme si elle se s'est enrichie d'une autre chose qui ne correspond pas au caractère du royaume des cieux. Pauvre en esprit représente quelqu'un qui décide et accepte le fait que dans cette terre, dans ce monde, pour glorifier à Dieu, la personne doit établir sa vie sur l'humilité. Et qui sont les humbles? Les humbles sont ceux qui obéissent. Sont ceux qui font la volonté de Dieu, qui acceptent la volonté de Dieu, qui pratiquent la volonté de Dieu. Quand la personne elle est humble d'esprit, elle n'est pas sage à ses propres yeux. Elle obéit. Elle fait ce qui plaît à qui? À Dieu. Elle se soumet à la volonté de Dieu. Elle fait ce que la tête de sa foi, qui est Jésus, lui dit de faire. Elle obéit. Elle se donne à Dieu de corps, âme et esprit. Parce que c'est sur l'humilité que l'Église elle a été bâtie. La Bible dit que Jésus aurait pu mourir de plusieurs autres manières, mais il a été tué dans la pire des façons. Il a été condamné comme un criminel. Il a été condamné comme un... Il a payé par la peine de mort. Jésus, la Bible dit, il a été humble et humble d'esprit jusqu'à la mort sur la croix. Et des fois, la personne vient à l'église. Des fois, la personne, elle vient à l'église, elle est pauvre dans sa vie, elle est pauvre dans son mariage, elle est pauvre dans plusieurs situations. Quand on lui dit, fais ça, elle pense qu'elle est riche. Ah non, ça non. Elle décide. Laisse tomber ça. La personne ne laisse pas tomber. Abandonne cette vie. Elle n'abandonne pas. La personne, elle est orgueilleuse. Elle n'est pas humble. Elle sait que son caractère l'a empêchée d'être heureuse, de se sentir bien. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait les choses à sa tête. Elle est comme elle est. Les personnes font des fois de l'Église ce qu'elles veulent. L'Église appartient à qui? Elle est petite, mais il y a du respect. Parce que si la personne ne respecte pas l'Église, elle ne va pas respecter Dieu. Oh, ce n'est pas comme ça. Qu'elle aime ou qu'elle n'aime pas. La volonté de Dieu, elle est primordiale ici. Ici, la personne, elle se soumet à la volonté de Dieu. Elle se soumet sur base de l'humilité. Si elle ne veut pas être humble, ici, elle n'aura pas sa place. Elle peut chercher une autre église, elle peut aller où elle veut, elle peut chercher. Mais la parole de Dieu ne va pas changer. Où elle va changer? La parole de Dieu ne change pas. Elle ne change pas. C'est pour ça que vous voyez qu'au centre d'accueil, les personnes ne dominent pas les pasteurs. Et les pasteurs ne dominent pas les personnes. Mais c'est la parole de Dieu qui nous quoi? Qui nous guide. La personne qui est humble,
Elle attire l'attention de Dieu. Je vous pose cette question. Croyez-vous que vous êtes humble? Ne répondez pas. Parce que la vie vous montre si vous êtes humble ou pas. Des fois, vous avez à l'épouse, à la maison, un homme qui est dur avec vous. Il vous dit, le diable, le diable, le diable. Est-ce que c'est vraiment le diable? Ou est-ce que c'est Dieu qui est en train d'utiliser cette situation pour modeler votre cœur? Des fois, au travail, vous avez une personne qui travaille avec vous, que vous considérez presque comme insupportable. Mais est-ce que c'est vraiment elle qui est insupportable? Qui doit changer? Des fois au travail, des fois là où vous habitez, en bas de chez vous, en haut ou à côté, il y a des personnes que vous considérez qu'elle a un caractère dur. Mais est-ce qu'elle, par hasard, est-ce qu'elle n'est pas un miroir qui vous donne le reflet de ce que vous êtes vraiment? Considérez. Regardez ce qu'il est écrit, Proverbe 22, verset 4. Le fruit de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est quoi? C'est la richesse, la gloire et la vie. Combien plus vous serez humble devant Dieu? Et humble veut dire le suivant, combien plus vous allez vous soumettre à qui? À Dieu. Plus vous verrez la gloire, quoi d'autre? La richesse, la gloire et la vie. Mais il faut être humble. Il faut être humble. Job n'est pas devenu ce qu'il est devenu parce qu'il a été orgueilleux, mais parce qu'il a été su être quoi? Humble. Joseph a su être quoi? Humble. Ma seule pensée doit être accomplir la volonté de Dieu et faire ce que Dieu veut. Parce que le humble, le pauvre en esprit est celui que, comme Dieu parle aujourd'hui avec lui, quand est-ce qu'il le met en pratique? Aujourd'hui même.